correction d'exercice sur les pourcentages. On va revenir sur les pourcentages directs, réduction et augmentation, et détermination d'un pourcentage dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction. On va faire ça à partir de quelques exercices. Donc, premier exercice que je vous propose, c'est calculer 17% de 160 euros. Donc là, on veut une partie, en fin de compte, de 160 euros. Comment faire pour calculer la partie de 160 euros? On fait 160 donc, fois 17%. 17%, c'est bien 17 divisé par 100. Donc il suffit de faire 160 fois 17 divisé par 100. Et on obtient 27,2. Donc 17% de 160 représente 27,2 euros. Idem, je vous ai proposé deux autres exemples. Donc 2,5% de 30 kg. Eh bien, je vais faire 30 fois 2,5%. Donc 30 fois 2,5 sur 100. Et ça nous donne 0,75. Et si on voulait faire 0,2% de 2400, donc ici il faut faire 2400 fois 0,2%, et ça nous donne 4,8. Voilà pour ça. Donc 2400 fois 0,2 sur 100, 4,8. Après, exercice numéro 2, donc là je vous propose de voir un exemple dans le cas d'une augmentation. Donc on sait qu'une pièce du tissu mesure 3,80 m. Elle augmente de 3%. Première question, calculer la longueur de l'augmentation. L'augmentation, donc c'est 3% de 3,80. Donc il suffit de faire 3,80 fois 3%. Et ça, donc 3,80 fois 3 sur 100, ça nous donne 0,114. Et ce 0,114, c'est bien là l'augmentation donc de la pièce de tissu. Donc quelle va être la longueur totale et finale de cette pièce de tissu? Et bien comme elle était 3,80, elle a augmenté de 0,114, on fait 3,80 plus 0,114 et on arrive à 3,914. Voilà pour ce deuxième exemple. Je vous propose un troisième exemple. Un article qui coûte 35,20 €. On a une réduction de 20% sur cet article. Donc quelles sont les deux questions? Première question, calculer la valeur de la réduction. Et ensuite on pourra trouver le prix final. Donc la réduction c'est 20% du prix de départ. Donc je veux calculer ce que représente 20% de 35,20. Donc quel calcul il faut faire? 35,20 fois 20%, donc 35,20 fois 20 divisé par 100. Et ça nous donne 7,04. Donc quel va être le prix final de cet article? Écoutez, 35,20 €. On a une baisse de 7,04 €. Donc il va nous compter combien? 35,20 moins 7,04. Il nous coûtera donc 28,16 €. Alors maintenant, trois autres exercices sur le calcul d'un pourcentage. Donc là, il faudra bien voir les étapes qu'il faut respecter. Donc imaginons qu'on a un vêtement qui coûte au départ 130 € et on nous le vend 78 €. Donc quel est le pourcentage de réduction que j'ai réussi à avoir? Alors, la première étape, c'est toujours la même. Donc il faut tout d'abord calculer le montant de la réduction. Le montant de la réduction, je l'aurais dû le toucher à 130, je l'ai eu à 78, donc 130 moins 78, ça me donne 52, donc j'ai trouvé une réduction de 52 €. Une fois que je connais le montant de la réduction, je vais être capable de trouver le pourcentage correspondant de réduction. Donc j'ai eu 52 € de réduction, le prix de départ, donc le prix de base, donc le prix avant la réduction est de 130, donc je divise par 130, puisque les 52 € c'est bien sur les 130 qu'ils ont eu lieu, donc 52 sur 130, ça fait 0,4, et si je veux savoir ce que ça donne en pourcentage, il suffit de multiplier ça par 100 et on arrive à 40% de réduction. Donc ce principe-là est vraiment important. Quand je veux connaître un pourcentage de réduction, je calcule d'abord le montant de la réduction, des fois les données c'est encore plus simple, mais là c'est pas le cas, et je divise par le prix de départ, le prix avant. Donc je vous propose un autre exemple. Pareil, ici un produit qui coûte 42 € et qui est vendu 35,70. Quel va être le pourcentage de réduction? Même idée, je calcule d'abord le montant de la réduction. C'était 42 moins 35,7, donc je connais le montant de la réduction, 6,30 €. Le prix de départ, donc le prix avant la réduction, c'est 42, on divise toujours par le prix avant la réduction. J'obtiens 0,15. 6,3 divisé par 42, ça fait bien 0,15, donc ça fait 15% de réduction. Je vous ai proposé un autre exemple. Un article qui était à 19 €, qui est passé à 15,20 €. Première étape, comme d'habitude, je calcule le montant de la réduction. 19 moins 15,2, ça fait 3,8.
Et maintenant que je connais le montant de la réduction, il va être facile de trouver le pourcentage de réduction. Quel était le prix de départ? C'était 19. La réduction est de 3,8, donc 3,8 divisé par 19. Ça fait 0,2. Si je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage de réduction, j'avais une réduction de 20%. Je vous propose un dernier exemple. Le dernier exemple, c'est sur le cas d'une augmentation. Donc là, le principe va être le même. Il ne faut juste pas se faire avoir avec les valeurs. Donc je calcule tout d'abord le montant de l'augmentation. 588,50 moins 535. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ça a augmenté de 53,50 €. Ça correspond à quel pourcentage d'augmentation? 53,50 €. Quel était le prix avant l'augmentation? Donc toujours pareil, avant l'augmentation, le prix de départ, 535. Donc j'arrive à 0,1, je multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage. Ça me fait donc une augmentation de 10%. Voilà pour la correction de ces différents exercices.